Merci d'être venus aussi nombreux pour la deuxième soirée des terminales et premières hier. Pour le bon déroulement de cette soirée, nous vous demanderons donc d'éteindre vos téléphones portables et de rire à chacune des blagues. Merci, bonne soirée. Ma mère! Ma fille! Le carnaval tire à sa fin! Nous avons une bien belle distraction, n'est-ce pas? Pour sûr! On n'a même pas fait la queue d'une comédie! Ça vous étonne? Moi, pas du tout. Voilà bientôt 16 mois que je suis mariée. Est-ce que votre père ne m'a jamais emmené quelque part? Et pourtant, savez-vous, il me tardait de le voir se remarier. Lorsque j'étais seule à la maison, je me disais, bon, il faut comprendre ton père. Il ne veut pas t'emmener et il n'a personne à qui le confier. S'il se remarie, je sortirai avec ma belle-mère. Mais il s'est marié. Et à ce que je vois, nous n'y avons rien, ni vous, ni moi. C'est un ours, ma fille. Il ne prend jamais de distraction. Et du coup, pas question pour nous d'en prendre. Et pourtant, savez-vous, dans ma jeunesse, ce ne sont pas les divertissements qui m'ont manqué, figurez-vous. En tout bien, tout honneur. Figurez-vous, figurez-vous. Ça fait bien 6 fois qu'elle l'a dit. Ce n'est pas pour dire, mais je ne suis pas de celles qui ne pensent qu'à flâner à longueur de journée. N'empêche, quelquefois, ça me plairait bien, moi aussi, figurez-vous. Et à moi donc, pauvre fille qui ne met jamais le nez dehors. Vous, au moins, vous allez vous marier. Mais moi, je resterai ici toute ma vie. Est-ce vrai, mère? Est-ce que je vais me marier? Je crois bien que oui. Mon mari ne veut pas que je vous en parle. Oh, dites-moi, ma chérie. Ah, comme si vous ne le direz pas. Moi, je ne veux pas, figurez-vous. Il n'y a personne au monde qui m'aime. Oh, écoutez, cessez de me tarabouster, sinon je vais. J'en supporte déjà assez dans cette maison. J'ai un mari sur le dos toute la journée. Il ne manquerait plus, figurez-vous, que je m'échauffe la bille à cause de ma belle-fille. Eh bien, dis donc, ma mère, vous vous mettez vite en colère. Elle n'a pas tout à fait tort. J'étais pas ainsi, naguère. Que voulez-vous? On apprend à hurler avec les lits. Oh, ça me fait horreur! Il entre comme les chats. Mon père, je suis votre servante. Votre servante, vous m'avez dit bonjour. Oh, travaillez, travaillez! Pour me faire des politesses, allez-vous cesser de travailler? Mon père, pour au moins les derniers jours du carnaval, cessez de nous crier après. Que nous n'allions nulle part, bon, mais qu'au moins, nous vivions en paix. Voyez l'impertinente! Que suis-je donc? Un barbare? Eh bien, emmenez-nous donc faire un petit tour avec nos masques. Oh, vous avez le front de me demander de sortir masqué. Et les autres, figurez-vous, pourquoi sont-elles donc? Figurez-vous, moi je m'occupe de ma maison, je ne m'occupe pas des autres. Bon, mais ici toutes les deux, tenez, écoutez-moi. Il m'arrive à moi aussi d'avoir des choses qui me trottent dans la tête, et j'ai l'air contrarié. Mais aujourd'hui je suis de bonne humeur. Nous sommes au carnaval, et je veux qu'aujourd'hui nous dînions en compagnie. Où ça, père? Bah, à la maison. À la maison. Oui, mademoiselle, à la maison. Moi, je ne vais pas chez les autres. J'ai invité des gens, ils vont venir ici, nous passerons un bon moment et on sera bien ensemble. Qui avez-vous invité? Rien que 2 honnêtes gens, dont 2 sont mariés. Ils viendront avec leur épouse et on fera la fête. Qu'est-ce que je suis contente. Qui espère? Petite curieuse. Il y aura monsieur Cancelo Tartufola, monsieur Maurizio Dalstrope et monsieur Simon Marouel. Imbécile, 3 du même calibre. Entendez-vous par là, ce ne sont pas 3 hommes comme il faut? Assurément, 3 sauvages comme vous. Et madame, au jour d'aujourd'hui, pour dire les choses comme elles le sont, il suffit qu'un homme ait du bon sens pour qu'on le traite de sauvage. Savez-vous pourquoi? Parce que vous, autres femmes, vous êtes trop faciles. Vous ne contentez pas de donner de passe-temps. Ce qui vous plaît, vous, c'est suivre la mode, les bouffonneries, les enfantillages. Si vos habits ne coupent pas les yeux de la tête, vous ne les trouvez pas beaux. Si vous restez à la maison, vous croyez être en prison. Si on ne vous fréquente pas, vous tombez dans la mélancolie sans savoir même où tout cela vous mène. Celui qui veut vivre dans le sérieux, dans la dignité, pour dire les choses comme elles le sont, il passe pour un fâcheux, pour un rustre, pour un sauvage. Allez-vous-en d'ici. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez-vous-en ou je vous planque une morue. Mais vous entendez ça, mère? Allons, qu'est-ce qu'on vous dit de partir, Daisy? Si ma vraie mère était encore de ce monde. Bon, passons, mais si un balayeur se présentait, je crois bien que je l'épouserais.
Mais en vérité, vous me montrez trop rustre avec cette petite. Bon, les filles, c'est fait pour rester à la maison. On ne les emmène pas pour les rues. Au moins une soirée à la comédie. Non, madame! Je vais vous pouvoir dire en la mariant, prenez-la, monsieur, je vous la donne. Elle ne s'est jamais collé un masque sur la figure. Elle n'est jamais allée au théâtre. Et le contrat de mariage, où en est-il? Bien, je crois que je l'ai mariée. Ah, mais qui peut-on savoir? Murons des oreilles! Avec le fils de monsieur Maurizio. Ah, mais c'est Philippe Péto! Ne dites rien! Bon, monsieur. Mais la petite, quand le saura-t-elle? Quand elle se mariera! Et il ne peut pas se voir avant. Non, madame. Êtes-vous sûr qu'il lui plaira? Ma fille, je veux que personne ne puisse se vanter de l'avoir vue. Et celui qui la verra devra l'épouser. Mais et si, l'ayant vu, il ne voulait pas d'elle? Son père m'a donné sa parole. Ah, le beau mariage que voilà. Que voudriez-vous, qu'ils fleuraient d'abord ensemble? Mais je ne veux pas que vous y alliez. C'est moi qui irai. Quel homme suis-je donc tombé? Monsieur Maurizio. Oh, le père du futur? Passez à côté. Mais voyez-vous ça? Mais que suis-je donc? C'est moi, le maître. Ah, ça. Quel sauvage! Voilà parti. Par la douceur, on n'arrive à rien. Faut donner de la voix. Je l'aime bien, ça, oui, je l'aime. Mais ici, il n'y a pas d'autre maître que moi. Bien sûr. Monsieur Indo, serviteur. Bonjour, monsieur Maurizio. J'ai parlé à mon fils. Il dit qu'il est content, mais qu'il n'a rien à voir. Ah non, monsieur, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Alors, ne vous êtes pas en colère. Mon fils fera tout ce que je voudrais. Quand vous voudrez. Bien, pour dire les choses comme elles le sont, la dot est prête. N'allez pas faire de toilette. Je n'en veux pas. Je vous la donne comme elle est. A-t-elle des huiles de soie? Il y a 2 ou 3 guenilles. Chez moi, je ne veux pas de soie. Tant que je serai de ce monde, je veux l'avoir en cotillon de laine. Et je ne veux ni toupet, ni mantelet, ni coiffe, ni panier, ni papier sur le front. Bravo mes compliments. C'est comme ça que j'entends les choses, moi aussi. Ceux qui pensent comme nous ne courent pas les rues, hein. Et ceux qui ont tant d'argent que nous ne courent pas non plus. Et après on dit qu'on ne sait pas profiter de la vie, hein. Pauvres gens. Est-ce qu'ils lisent dans notre cœur? Croient-ils qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre que la leur? Ah non, mon ami. Quelle belle satisfaction de pouvoir dire j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne manque de rien, et je peux, à l'occasion, disposer d'une certaine de choses. Exactement. Et personne n'est au courant de nos affaires. Et c'est nous qui savons. Et c'est pas la femme qui commande, hein, parce que là... Les enfants se tiennent à leur place. Ma fille, c'est tout faire à la maison. J'ai voulu qu'elle fasse tout. Même la vaisselle. Moi, mon fils, comme je ne voulais pas que ça casse sa servante, je lui ai appris à repriser ses bains et à participer. Bravo. Et après on dira qu'on est sauvages, hein. Que se passe-t-il, mon neveu? Par quel miracle êtes-vous ici? Je sors juste du bureau et avant de partir, je voulais vous dire un petit bonjour. Mais bravo, Philippetto, vous avez bien fait. Asseyez-vous. Voulez-vous prendre quelque chose? Merci ma tante, mais il faut que je rentre car si mon père ne me trouve pas à la maison, carrément. Oh, mais dites-le que vous êtes passé chez votre tante Marina, que pourra-t-il dire? Oh, si vous saviez, il ne me laisse pas un instant de liberté, il en est toujours après moi. Oh, avec mon mari, il faut bien la paire. Ah, le nom de Simon est ici. Oh, il n'est pas là, il n'est pas prêt de rentrer. C'est que lui aussi, quand il me voit, il me court après. Avec mon mari, tous les mêmes. Votre oncle n'est pas là et il n'est pas prêt de rentrer. Heureusement, je ne voudrais pas qu'il s'en prenne à vous à cause de moi. Pour ce qui est de moi, mon enfant, ne vous mettez pas Martel en tête. S'il me champouille, je lui sors toute la gamme. Il ne manquerait plus que ça. Pauvre de moi si je n'agissais pas ainsi. Mon mari trouve à redire sur tout. Je ne crois pas qu'il y ait au monde un homme plus rustre que lui. Plus que mon père. Oh, c'est du pareil au même. Jamais, au grand jamais, depuis que je suis venue au monde, il ne m'a accordé la moindre distraction. Les jours de semaine, je vais du bureau à la maison. Les jours fériés, dès que j'ai rempli mes devoirs de chrétien, je file à la maison. Il me fait suivre par un serviteur partout. Et pour que celui-ci m'amène jusqu'ici, ça a été la croix et la bannière. Tout ce qu'il fait, il veut que je le fasse. Le soir,
soir, on reste au bureau jusqu'à 8h, on soupe, on se couche et bonsoir à la compagnie. Mais pauvre petit, il faut certes tenir la jeunesse en bride, mais trop c'est trop. De toute façon, ce que je me demande, c'est si cela va durer. Bon, vous avez atteint de raison. Il devrait vous laisser un peu de liberté. Comment? Vous ne savez rien, ma tante? Quoi donc? Si je vous le dis, le répéterez-vous à mon père? Oh non, 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 soyez sans crainte. Eh bien voilà, il veut me marier. Vraiment? Oui, ma tante. Mais avec qui? Avec la fille de monsieur Leonardo Crozzola. Madame Margarita Salicoli? Enfin, je ne la connais pas personnellement, mais je connais son épouse. Elle a épousé monsieur Leonardo, un ami de mon mari. Un vrai sauvage de son espèce. Avec mon mari, ils font bien la paire, hein. Et puis, ils se sont bien trouvés, hein, le père de la fille, c'est le père du fiancé. Avez-vous vu la jeune fille? Non, madame. Mais avant de signer le contrat, il va fera voir. J'ai bien vu que non. Comment? Mais si elle ne vous plaît Si pas. elle ne me plaît pas, je n'épouserai pas, sacre bleu. Je vous rendrai volontiers le service, mais je ne sais comment m'y prendre. Dieu du ciel. Chut, mon mari arrive. Qu'est-ce que c'est que tout mauvais là? Certainement. Serviteur, c'est sur ce ton-là que vous écrivez mes gens. Je ne vous ai épousé qu'à une seule condition, que les gens de votre famille ne laissent pas les pieds chez moi. Oh, vraiment? Et vient-il sonner à votre porte pour demander quelque chose, les gens de ma famille? Excusez-moi monsieur, mais vous êtes un butor. Vous avez fini? Non, ce matin, je n'ai pas envie de m'énerver. Et quel ennuyement de vous causait-il? Aucun. Je l'aime bien, mais qu'on vienne à la maison, cela ne me plaît pas. Et vous le savez. Ne vous en faites pas, je m'en vais. Hein. Ouais, vous me allons. Qu'avez-vous contre ce garçon? Il ne m'a rien fait. Je ne le veux pas, c'est juste ça. C'est bien, serviteur mon oncle. Allons, c'est moi qui irai chez votre père. En voilà des manières. Vous connaissez pourtant mon caractère. Chez moi, j'aime être libre. Oh, vraiment, ce petit rien de plus plaisant. Vous êtes-vous occupé des provisions? Non, madame. On ne dîne pas aujourd'hui? Non, madame. Et pourquoi ne dîne-t-on pas aujourd'hui? Parce que nous devons aller dîner dehors. Et c'est sur ce ton aimable que vous me dites cela? Mais je vous fais la bile. Oh, il en faut une patience. Où allons-nous dîner? Vous viendrez avec moi. Mais où? Que vous importe de le savoir, du moment que vous êtes avec votre mari? Mais de vrai, je crois que vous êtes fou. Il faut bien que je sache comment je dois m'habiller, quelle personne nous allons voir. S'il faut se soucier des convenances. Enfin, je ne veux pas m'exposer au ridicule. Ah, soyez certaine que là où nous allons, personne ne se soucie des convenances. Hein. Je ne m'appelle plus Marina si je viens. Eh bien, vous resterez à la maison sans dîner. J'irai chez mon beau-frère, Maurizio. Votre beau-frère, Maurizio, va justement là où nous allons. Mais où? Venez avec moi, vous le saurez. Oh, le diable l'emporte, un vrai sauvage. Frappe? Mais qui est-ce? Madame Felice? Et qui est avec elle? L'un, ils sont venus de marier, mais l'autre, elle est toujours flanquée d'un chevalier servant. Son mari est du même acabit que le mien. Mais Madame Felice ne s'en laisse pas imposer. Elle fait ce que bon lui semble, et le vieil homme la suit comme un caniche. Et que mon mari va dire quand il verra tous ces gens? Votre servante, Madame Marina. Servante. Votre servante, messieurs. Votre serviteur. Madame, je suis votre très humble serviteur. Votre servante. Qui est ce monsieur? Un comte, un gentilhomme étranger, un ami de mon mari. N'est-ce pas, monsieur Canciano? Mais... Ah non, mais moi, puisque je vous dis que je ne sais pas qui c'est. Comment vous ne savez pas? Alors qu'il vient avec moi chez vous. Chez moi avec vous, pardon. Mais que je ne sais pas qui c'est. Avec qui d'autre viendrait-il? Cher monsieur le comte, excusez, c'est le carnaval, vous savez. Mon mari s'amuse un petit peu. Il veut faire enrager Madame Marina, n'est-ce pas, monsieur Canciano? Quelle maligne elle fait! Voulez vous asseoir, je vous en prie. Oui, asseyez-moi. Prenez place ici, monsieur le comte. La fortune n'aurait pas pu me placer. Moi, madame, vous pouvez donc m'asseoir. Ah là, peut-être Madame Marina. Oh non, 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 Marie, si mon mari m'apprend, pauvre de moi! Voyez donc là-bas, n'y a-t-il pas de chaise? Mon ami, si vous voulez vous asseoir ici, libre à vous. Nous n'allons pas faire des manières. J'irai de l'autre côté. Oh non, ne vous dérangez pas. Vous croyez peut-être que mon mari est jaloux? Oh non, monsieur Canciano, défendez-vous. Il ferait beau voir qu'une dame du monde ne puisse avoir un commerce honnête avec un jeune homme étranger. Une personne comme il le faut venue à Venise pour 4 jours de carnaval. Mon mari n'est pas un vasselage. Il aspire à être bien considéré, à se faire honneur. Il est ravi que sa femme s'amuse, qu'elle fasse bonne figure et qu'elle fréquente la meilleure société. N'est-ce pas, monsieur Canciano? Oui, madame. À dire vrai,
j'avais quelques doutes, mais puisque vous me détrompez et que M. Canciano le confirme, me voilà tout à fait rassuré. Et je profiterai de l'honneur de vous servir. J'étais stupide de le recevoir chez moi la première fois. Vous restez longtemps à Venise, monsieur le comte? À dire vrai, je comptais faire un bref séjour, mais je suis si content de cette belle ville que je vais le prolonger. Il faut le ciel que quelqu'un me l'emporte. Ainsi, nous dînons ensemble aujourd'hui? Oh oui, mon mari m'a touché 2 mots de ce dîner, mais il ne m'a pas dit où il avait lieu. Chez Madame Margarita? Chez Monsieur Lunardo, tout juste. Mais maintenant j'ai compris, il faut les noces chez eux. Oh, quelles noces? Vous ne savez donc pas, c'est la nouvelle du jour. Mais qui se marie? Lucietta? Parfaitement, mais chut. Oh, vous, ma chère, racontez-moi. Qu'en est-il de Lucietta? Il ne faut pas qu'il nous entende. Cher Monsieur le comte, rapprochez-vous de mon mari, dites-lui... Faites-lui un brin de conversation. S'il aime bien qu'on parle avec sa femme, il ne veut tout de même pas qu'on le laisse danser. N'est-ce pas, monsieur Canciano? Non, ne vous embêtez pas pour moi, c'est sans importance. Je serais au contraire ravi de causer avec M. Canciano. Je lui prierai de me donner quelques renseignements. Il sera servi. Avec un mari comme le mien, si je m'y prenais pas comme ça, je mourrais de consommation. Et moi donc? Dites-moi, qu'en est-il de Lucietta? Je vais tout vous dire, mais à voix basse pour que personne nous entende. Monsieur, il me semble que vous m'accordez bien peu d'attention. Oui, non, mais c'est que j'ai assez d'embêtements comme ça sans m'occuper de ceux des autres. Eh bien, soit, je ne vous embêterai plus. Mais ces femmes se racontent leurs secrets. Disons-nous quelque chose, engageons la conversation nous aussi. Et que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis guère bavard, je ne suis pas au courant des dernières nouvelles, et je ne prise guère la conversation. Comme sauvage, on ne fait pas mieux. Il ne l'a pas vue, et ils ne veulent pas qu'on la voie. Oh, quelle énormité! Si vous saviez, je donnerais tout pour qu'il la voie dans la signature du contrat. Écoutez ce qui me vient à l'esprit. Où va-t-on ce soir? À la maison. Et votre femme? À la maison. Vous tenez conversation. Oui, monsieur. Allez, oui. Vous vous moquez? Ma foi, oui, pour vous servir. Je me suis laissé entraîner dans une drôle de galère à ce que je vois. Alors, l'idée vous plaît? Oh, tout à fait! Mais je ne sais comment prévenir Filippetto. Si mon mari l'apprend, il va se mettre à hurler! Faites-lui dire de venir chez moi. Oh, parfait, j'en vois tout de suite! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes muet? Monsieur Canciano n'a pas très envie de parler. Oh, le pauvre homme, quelque chose va le tracasser. Je crains qu'il n'aille pas bien. Vraiment? Oh, je serais tout à fait désolée. Qu'y a-t-il, mamie? Mais rien. Pourquoi dites-vous qu'il ne va pas bien? C'est parce qu'il dit qu'il veut aller se coucher à 8 h du soir. À 8 heures? Vous avez raison de vous ménager, cher homme. Mais vous viendrez vous aussi? Mais à ce propos, vous ne vous rappelez pas que nous devons aller à l'opéra ce soir? Ah non, à l'opéra, moi je n'y vais pas. Mais comment? Mais voici la clé de notre loge, c'est vous qui me l'avez achetée. Oui, je l'ai acheté, mais... Oui, non, mais je l'ai acheté parce que vous m'avez entortillé. Mais à l'opéra, moi je n'y vais pas et vous n'avez pas à y aller vous non plus. Oh, le cher homme. Il plaisante, vous savez, Marina. Mon cher mari m'aime tellement. Il m'a acheté cette loge, il va venir à l'opéra avec moi. N'est-ce pas, mamie? Écoute-moi, ne fais pas l'idiot, sinon il t'encuera. Oh, la fine mouche. Voulez-vous me faire le plaisir de m'accompagner, monsieur le comte? Il y a de la place dans notre loge, n'est-ce pas, monsieur Canciano? Dites soit-elle, elle me fait faire tout ce qu'elle veut. Monsieur! Marina, qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Qu'il y a une perte ici, tous ces gens? Oh, monsieur Simon, je vous salue! Et qui c'est celui-là? Demandez-le à mon mari. Si vous voulez savoir qui je suis, pas besoin de me le demander, je vous le dis. Je suis le comte Ricardo degli Arcolai, gentilhomme des Arbus, ami de M. Canciano et fidèle serviteur de Madame Felice. Et vous laissez ce genre d'individu fréquenter votre femme? Que voulez-vous que je fasse? Vous voyez un peu la belle éducation? Oui, mais non, mais... Ah, Mais non, venez mais ici! moi, Venez ici!
Bien, que se passe-t-il, madame? Vous allez au bal? Et voilà. C'est pas vrai. Je ne m'habille qu'une fois par an et il ronchonne. Avez-vous peur, figurez-vous, que je vous ruine? Vous savez, père, je lui dis moi aussi. Écoute-moi bien. Ne prends pas exemple sur elle. C'est un tirail. Qu'est-ce que c'est que les fichets que tu as autour du cou? Ça, mais oh, ce n'est rien, père, une pacotille, une anticaille. Folle que vous êtes, la belle éducation que vous donnez à ma fille. Ben, si je ne veux pas ce qu'elle veut, elle dit que je la déteste et que je ne l'aime pas. Bon, allez tout de suite vous changer. Plutôt crever que de faire ce plaisir. Ma première épouse, la pauvre, c'était une femme comme il faut. Quelle erreur n'ai-je pas commise en me remariant? Et moi, la belle affaire que j'ai faite en prenant un sauvage pour mari. Vous êtes bien à plaindre. Manquez-vous du nécessaire? N'avez-vous pas de quoi manger? Bien sûr. Quand une femme a quoi manger, plus rien ne lui manque. Et que vous manque-t-il? Vous savez, père, je ne mettrai plus jamais rien sans vous le dire. Et tu feras bien. Même si ma mère me le demande. Elle a fait une mouche. On vous connaît bien. Par devant, c'est de son avis. Et par derrière, vous ne fait que pendre. Vous, pour dire les choses comme elles le sont, vous feriez mieux d'aller vous changer. Père, voici du monde. Petit Dieu en entre sans rien dire. Monsieur Simon, votre servant. Serviteur. Pas un moment, monsieur Leonardo? Tant pis. Mes hommages. Sauvez-vous! Vous me tuerez plutôt que de partir. Allez par là, madame, la débarrassez de sa cotte et de son châle. Et changez-vous aussi. Ah, moi aussi, je dois me changer. Vous entendez ça, madame Marina? Il veut que je me change. Avec moi, vous n'avez pas à vous gêner. Ce cher monsieur Leonardo. Et elle, figurez-vous, comment est-elle habillée? Bien, elle est de sortie. Et vous, vous êtes chez vous. Ah oui, moi aussi, il a fallu que je me batte 2 heures avec cette folle. Elle s'est habillée à sa guise. Ouais. Allez, envoyez quelqu'un chercher votre cotillon. Voyez-vous ça? Ne dirait-on pas qu'on est couverte de brocart? Ah non, mais il est comme ça, mon mari. J'ai les toilettes, c'est moi que je les porte. Ils vont voir comment madame Felice va être habillée. Oh, vous l'avez vue? Oh oui, elle est venue chez moi tout à l'heure. Oh ma chère, comment était-elle? En décolleté. Oh, vous entendez ça, monsieur Leonardo? Madame Felice, figurez-vous, sans en décolleté. Moi, je ne m'occupe pas de ce qui se passe chez les autres. Mariez-vous. Et voilà le plaisir qui vous attend. Et pourtant, elle ne me déplaise pas. À moi non plus, rassurez-vous. Mais à la maison. Et celle Et porte close, hein. et la fenêtre barricadée. Et soumise à notre volonté. Et en leur faisant faire ce que pour nous faire. Et quand on est un homme, on ne peut pas faire autrement, hein. Si on fait autrement, on n'est pas un homme. Madame Anna? Faites-moi plaisir, appelons Cheta, nous lui dirons des mots de son fiancé. Croyez-moi, ma chère, elle ne mérite pas. Pourquoi donc? Parce que je suis cervelée. J'essaie par tous les moyens de la contenter, et elle se montre avec moi, figurez-vous, ingrate, hautaine et susceptible comme il n'est pas possible. Voyons, il faut excuser la jeunesse. Approchez, ma fille, Madame Marina, veut vous parler. Madame Marina, qu'avez-vous à me dire? Je suis heureuse de vous voir fiancée. Pas possible. Demandez-le lui. Est-ce vrai, mère? À ce qu'on dit. Mais qui est-ce? Vous ne le savez donc pas? Mais si seulement. Est-il jeune? À peu près de votre âge. Est-il beau? Oh, plutôt. Oh, Dieu soit loué. Mais dites-moi, quel est son prénom? Filippetto. Quel joli prénom. Est-ce une personne comme il faut? Oh, c'est mon neveu. Ah, que je suis contente, ma tante. Mon grand merci, ma tante. Je suis heureuse, merci. Bah, bientôt fini ces démonstrations. Mais Filippetto, ce serait pas le fils de Monsieur Maurizio? Oui, ma fille, son fils unique. Je suis bien contente. Est-il aussi rustre que son père? Oh non, il est vraiment gentil. Mais quand le verrai-je? Oh, je ne sais pas, mais il faudrait bien que vous le voyiez avant la signature du contrat. Car il se peut qu'elle ne vous plaise pas, ou que lui ne vous plaise pas, ou qu'il ne vous plaise pas. Est-il possible que je ne lui plaise pas? C'est vrai. Pour qui vous prenez-vous, figurez-vous? Pour la déesse Vénus? Je ne crois pas être Vénus, mais je ne crois pas non plus être un monstre. Je crois entendre. Vous êtes seul sans votre mari? Oh,
à vous parler. Allez, ma chère, vous avez bien de la chance. Pourquoi? Moi, je ne l'avais jamais vu, ce garçon. Mais je vous assure que c'est un trésor. Vous pouvez être fière, ma fille. Ce n'est pas parce que c'est mon neveu, mais c'est un garçon très bien. Il faut cependant savoir faire preuve de bon sens et savoir se faire aimer. Lorsque nous en serons là, je ferai ce qu'il faut. Et quand vont-ils se voir, ces enfants? Écoutez, il va venir ici, d'un instant à l'autre. Ici? Oh, ne craignez rien, il viendra masqué et habillé en femme, votre mari ne le reconnaîtra pas. C'est fort bien pensé. Eh, cher ami, mon mari est fin. Si s'en aperçoit, figurez-vous, malheur à moi. Il ne viendra pas seul. Il sera avec un étranger. Eh, celui de ce matin, j'ai compris. Figurez-vous comme mon mari va recevoir chez lui les gens qu'il ne connaît pas. Il viendra masqué lui aussi. C'est pire, non, c'est absolument impossible. Ma mère, vous voyez les difficultés de partout. Et quel sacré pétocharde! Écoutez, ma chère, le vôtre ou le mien, c'est du pareil au même. Ils sont tous deux sortis du même moule. Mais moi, voyez-vous, je ne me laisse pas impressionner. On frappe! Madame, désormais je me remets à vous. Je ne voudrais pas contrarier Madame Margarita. Tout ce que c'est dire, c'est figurez-vous, figurez-vous. C'est pour vous, Madame Ritchie. Pour moi, quoi donc? Des masques vous demandent. Des masques qui vous demandent? Oh, je vais montrer! Eh, si mon mari arrive. Oh, si votre mari arrive, ne serais-je pas de taille à lui faire avaler une histoire de mon prix? Ne pourrais-je pas lui dire, par exemple, que c'est ma sœur, celle qui s'est mariée à Milan? Et l'homme masqué. La bonne affaire, ne pourrais-je pas dire que c'est mon frère? Et votre mari, me dira-t-il? Mon mari, vous savez, quand je veux qu'il dise oui, un coup d'œil suffit de faire comprendre. Alors, ma mère, y en a-t-il encore? Quoi? Des difficultés? Oh, c'est fini de pas me faire dire. Vos masques. Veuillez entrer, je vous en prie. Mesdames, je suis votre très humble serviteur. Votre servante, Thomas. Votre servante. Belle dame masquée, je vous salue. Quelle allure il a! Vous allez vous divertir, Thomas? Le carnaval donne envie de s'amuser. Excusez mon indiscrétion. Avez-vous dîné? Moi, non. À la vérité, nous nous préparions à passer à table. Nous n'allons donc pas vous importuner plus longtemps. Mon sang, je l'avais vu. Allons-nous-en. Le diable l'emporte. Si je pouvais le voir au moins un peu! Attendez un petit peu. Vous fumez, mon masque? Savez-vous, je vous en prie. Mais quand il fume, on ose son masque. Qui est beau! Quelle jolie fille! C'est ma sœur. Ils me font rire! Comme elle rit bien. Venez ici et abaissez votre masque. Il me réjouit le cœur! Elle est la plus belle de ces deux jeunes filles! Je sais gré à Madame Felice de m'avoir régalé de la plus belle comédie du monde. Oui, enfin, allons, finissons-en. Figurez-vous, il n'est que temps. Allez, mon masque, n'en demandez pas plus pour le moment. Je ne peux m'en détacher. Il emporte mon cœur! Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cher monsieur, cachez-vous dans cette chambre! D'ici, je pourrai tout voir. Cher monsieur, entrez là. Quel est cet embrouille? Oh, faites ça pour nous faire plaisir. Fais encore ça pour vous être agréable. Les gens qui flageolent, je n'en peux plus! Eh bien, mesdames, vous en avez assez d'attendre? Nous allons dîner tout de suite. Nous attendons Monsieur Maurizio et dès qu'il sera arrivé, nous irons dîner. Ah, monsieur Maurizio n'était-il pas ici? Il y était, mais il avait affaire. Il ne va pas tarder. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais triste mine? Moi? Oh, rien, vous voulez que je m'en aille? Non, non, pas du tout. Pour toi aussi, le grand jour est arrivé. N'est-ce pas, Monsieur Simon? La chère petite, je suis bien content! Hein, qu'en dites-vous? Mais en vérité, elle le mérite. Cet amici, en présence de ma femme, de sa demeure, en présence de ces messieurs et de leur épouse, je t'annonce que tu es fiancé. Qu'est-ce qui te prend? Cela te déplaît que je t'ai fiancé? Non, mon père! Sais-tu au moins qui est ton fiancé? Oui, mon père! Tu sais? Comment tu sais qui te l'a dit? Je n'en sais rien, je ne sais plus ce que je dis, pardonnez-moi!
innocente. Elle est bien élevée, n'est-ce pas? Ah, s'il savait tout. Pas de danger. Eh bien, son fils, non, je veux dire, son mari, est le fils de Monsieur Maurizio, neveu de Madame Marina. Vraiment? Mon neveu? C'est ravi, vraiment. Et quand la noce aura-t-elle lieu? Bien, aujourd'hui. Monsieur Maurizio est allé chercher son fils. Nous irons dîner et tout de suite après, nous se donnons la main. Oh, mon de moi. Ah, bien vous voilà. Donc voilà, Qu'avez-vous? je suis hors de moi. Je suis allé chez moi pour chercher mon fils. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai demandé, je me suis informé. On m'a dit qu'on l'avait vu en compagnie à certain Monsieur Ricardo, qui fréquente Madame Felice, qui est cet étranger qui a été à voir avec mon fils. Moi, je n'en sais rien de cet étranger, de votre fils, je veux dire. Quant à l'étranger, c'est un honnête gentilhomme. N'est-ce pas, monsieur Canciano? Ah oui, non, mais moi je ne sais pas qui c'est, hein. Non, mais j'ai avalé des couleuvres pour vous faire plaisir. Mais aujourd'hui, je vous dis tout net que chez moi, je ne le veux plus. Parlez en d'autres termes des gens de qualité. Dans ma maison, Oui, mon fils. Votre fils est là-dedans. dans cette chambre. Je suis misérable. Père, miséricorde! Je ne sais rien, mon cher mari, je ne sais rien du tout. Je veux le payer, Madame Rose. Madame, dans quel pétrin m'avez-vous fourré? Oh, écoutez-moi, êtes-vous gentilhomme? Je me flatte de l'être. Alors venez avec moi. Dans quel but? Je suis une honnête femme, j'ai fait une faute et je veux la réparer. Mais comment? Comment? Si je vous dis comment, finir la comédie, hein, on sent. Calmez-vous, mon ami. Tout ça, c'est de la faute des femmes. Parfaitement. Il faut faire un exemple et rabattre l'orgueil de ces femmes si arrogantes et apprendre aux hommes à les châtier. Et puis, qui nous traitent de rustres, s'ils veulent. De toute manière, pour la petite, ma décision est prise. C'est fait. Tout d'abord, plus question de mariage. Je vais l'emmener loin du monde, où elle sera enfermée entre quatre murs et l'affaire sera réglée. Mais les femmes, comment nous les châtier? Alors là, j'avoue que je suis un tantinet embarrassé. Non. On pourrait les envoyer aussi dans une retraite entre quatre murs. Et puis, se débarrasser comme cela. Ça serait plus un châtiment pour nous que pour elles, car ça coûte de l'argent, hein. Ça entraîne des frais, car on ne peut pas les emmener sur un trousseau convenable. Et si retirées qu'elles seraient, elles auraient plus de liberté qu'elles n'en ont à la maison. C'est fort bien dit, non, surtout en ce qui nous concerne, vous et moi. Car nous ne leur laissons pas la bride sur le cou, comme au beau-père Canciano. Oui, ben, que voulez-vous que je vous dise? Ben, vous avez raison. Oui, non, mais nous pourrions les garder à la maison. Mais les enfermer dans une chambre. Et qu'elles ne parlent à personne. Des femmes, enfermées, sans parler à personne. Non, avec un châtiment pareil, ça les ferait crever en 3 jours. Tant mieux. Non. Le mieux, ce serait, pour dire les choses comme elles le sont, de leur faire taper du bâton. Ah oui, non, mais parce que si elles se révoltent, non. Et puis, vous savez, moi j'en connais des hommes qui battent leurs femmes. Croyez-vous qu'ils arrivent pour autant à les faire marcher au pas? Que nenni, elles continuent par pur esprit de contrariété. Si on ne les assomme pas, c'est sans elles. Les assommer, ce n'est pas possible. Oui, alors non, là évidemment c'est impossible. Voilà, on a beau retourner les choses dans tous les sens, sans femme, on ne peut pas tenir. Dans les circonstances où je me trouve, je sais que faire. Mon ami, j'ai trouvé. Prenez la
non mais je crois moi aussi qu'il n'y a pas d'autre remède. Puis, de toute façon, c'est la faute de Madame Pelletier. Non mais, alors là, vous avez raison. D'ailleurs, ma femme me le paiera. Ça, pas de problème. Eh ben tiens. Messieurs, je suis votre très observante. Je suis étonné que vous ayez eu le front de venir ici. Pourquoi Allez, allons-nous-en, sacre-bleu. Sacre bleu, je sais sacré moi aussi. Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur Canciano? M'avez-vous ramassé dans le ruisseau? Suis-je votre domestique? Est-ce ainsi qu'on parle à une honnête femme? Vous m'avez comprise, monsieur Canciano? Soyez raisonnable si vous voulez que je le sois aussi. Ce cornichon qui ne dit rien. Que voulez-vous qu'il fasse? Voulez-vous qu'il fasse un malheur? Dites-moi ce que vous avez sur le cœur, monsieur Leonardo, mais ne montez pas la tête à mon mari. Vous pouvez vous vanter d'avoir accompli un fameux exploit. Je sais qu'il eût mieux valu de ne pas l'avoir fait, mais ce n'est pas une mauvaise action. Dites-moi, chère madame, qui a fait venir ce garçon ici? C'est moi. Oui, vous. Et qui vous a autorisé à le faire venir ici? Votre femme. Ma femme! Ma femme, elle vous a demandé de l'amener ici! Non, c'est Madame Marina qui me l'a dit. Ma femme, ma femme. Mais c'est elle qui s'est fait le complice d'étrangers pour parler à cette jeune fille. Non, l'étranger, c'est moi qui lui ai dit de venir. Ah, parce que c'est... Oui, c'est moi, monsieur. Je pourrais rien dire. Avant toute chose, permettez que je vous dise quelque chose. Ne le prenez pas mal, et ne vous mettez pas en colère, mais vous êtes trop rustre, vous êtes trop sauvage. La façon dont vous vous comportez avec les femmes, avec vos épouses, avec votre fille, est tellement extravagante, tellement hors du commun, que jamais, au grand jamais, elles ne pourront vous aimer. Elles vous obéissent par force, et c'est consciemment qu'elles s'humilient, et ne vous considèrent non pas comme des pères, non pas comme des maris, mais comme des rustres, des sauvages et des argousins. Et il n'est pas juste non plus de mettre aux femmes la corde au cou et de leur dire « tu dois l'épouser ». Et s'il ne lui plaisait pas, ils se sont vus, ils se sont plus, ils sont contents, vous devriez être plus satisfait, plus rassuré. La jeune femme est honnête, le jeune homme n'a rien fait de mal. Et nous autres, nous sommes d'honorables femmes. Voilà, j'ai fini ma plaidoirie. Je les ai possédés, mais à bon moment. Que devons-nous faire? Mon ami, faites la chose suivante. Prenez la situation comme elle est. Et l'affront! Mais quel affront! Une fois marié, il n'y a plus d'affront. Écoutez, monsieur Leonardo, voilà, Madame Felice, elle aussi, c'est défauts, mais pour dire la vérité, il lui arrive parfois d'être une femme habile, hein? Appelons-les. Elle a bien pendu quand même, votre femme! Bah, vous voyez, alors c'est de me traiter de bonnet quand il m'arrive de me laisser mener par le bout du nez, hein? Moi, quand je dis quelque chose, j'ai droit à une plaidoirie et... Chapeau. Sacrée bonne femme. D'une manière ou d'une autre, elles font tout ce qu'elles veulent. Les voici, les voilà, repentants et éconduits, je vous demande pardon. Ouais. Alors comme ça, on joue des tours. Puisque je vous dis que c'est moi la fautive, Oh, le diable, vous aussi! pour dire les choses comme elles le sont. Oh! Comment est-ce que vous parlez à ma femme? Désolé, monsieur, je suis hors de moi. Puisque je vous dis que c'est de ma faute, que vous faut-il de plus? Ah, ce sont eux! Oh, fiancés! Des hommes! Sortez d'ici! Mais voyez-vous donc ça? Qu'avons-nous fait de mal? Avez-vous peur que les hommes nous mangent? Madame? Monsieur Maurizio, avez-vous appris comment les choses se sont passées? Présentement, moi je ne pense pas à ce qui s'est passé. Je pense qu'il va venir. Connaissez-vous ça? Eh bien, moi, je pense que les jeunes gens, quand ils sont bien élevés, ne viennent pas masquer et ne vont pas, pour dire les choses comme elles le sont, chez les autres filles honnêtes. Vous avez bien raison. Allons-en. Écoutez, monsieur Leonardo, je vais vous parler franchement. Pour vous dire
dire les choses comme elles sont, c'est une honte. Elle pour un homme ou un gamin. Vous dites oui, vous dites non, vous changez comme une girouette. Bon, qu'il la prenne, qu'il épouse, qu'il se débrouille, j'en ai assez! Elle vous fait pareil pour se marier? Allons, monsieur Lunardo, voulez-vous bien qu'il se donne la main? Attendez un instant, que me colère-t-on Allons, mon cher mari, je vous comprends. Je connais votre caractère. Vous êtes un honnête homme, attentionné et qui avait le cœur. Mais figurez-vous, vous êtes quelque peu susceptible. Votre fille, tout comme moi, nous avons demandé pardon. Et quand on amène une femme à franchir ce pas, ce n'est pas bon. Mais je le fais parce que je vous aime et parce que j'aime cet enfant, bien qu'elle ne le reconnaisse pas. Bénissez-vous, je vous demande pardon de tout ce que j'ai dit, de tout ce que j'ai fait. Ça me fait pleurer, moi aussi. Vous voyez, quand elles sont comme ça, monsieur Lunardo, pas moyen de résister. Et alors, monsieur Lunardo? Eh bien, si vous n'avez rien contre, ma fille sera votre fils. Ce vaurien ne le mérite pas. De jouer un tour pareil, je ne veux pas le marier. Mais quel avez-vous donc Tu peux reprendre ce que tu as fait? Oh oui, je vous assure. Sache bien que, même si je te marie, je veux que tu continues à veiller et que tu restes sous ma coupe. Oui, je vous le promets, je vous le promets. Venez ici, mademoiselle Gita. Je vous accepte pour fille. Et toi, que le ciel te bénisse. Vous voyez, ce sont vos manières de rustre, votre sauvagerie, qui sont la cause de tous les désordres qui se sont produits aujourd'hui. Et qui feront de vous, tous les quatre, c'est à vous quatre que je m'adresse, qui feront de vous des êtres colériques, insatisfaits, odieux et moqués par tout le monde. Soyez un peu plus civilisés, sociables, humains. Considérez la conduite de vos épouses. Et quand elles sont honnêtes, mettez-y un peu du vôtre. Soyez un peu plus tolérants. Oh, ce jeune homme est une personne comme il le faut, civile, honnête. En le fréquentant, je ne fais rien de mal et mon mari le sait bien qui m'accompagne. Il s'agit purement et simplement de converser. En somme, si vous voulez vivre en paix et en bonne intelligence avec vos épouses, agissez en homme, non en sauvage. Commandez, ne tyrannisez pas. Et aimez si vous voulez être aimé. Alors là, il n'y a pas à dire. Ma femme, c'est quelqu'un. Allez, soyons joyeux, mangeons, buvons et trinquons à la santé de tous ceux qui, avec tant de bonté et de courtoisie, nous ont écoutés, nous ont supportés et nous ont accordé leur indulgence.